J'ai toujours été une petite fille timide, effacée, dans son monde, peu sûre d'elle. J'ai maintenant compris que je suis une personne introvertie, mais à l'époque, je me sentais anormale et mal dans ma peau. Adolescente, j'ai subi du harcèlement scolaire au collège, ce qui m'a beaucoup marquée et fragilisée. Ma première crise d'angoisse a eu lieu en vacances, pendant un repas, lorsque j'avais environ 14 ans. Je me suis soudain sentie très mal et j'ai ressenti une pulsion de fuite. Je me suis donc enfuie. Je me demandais ce qui m'était arrivé, mais je ne savais pas à qui en parler. Je n'en ai pas parlé à un médecin. J'avais honte et je pensais que tout était dans ma tête. J'ai fini par comprendre en faisant des recherches sur Internet que j'avais fait une crise d'angoisse. J'ai donc continué ma vie. J'étais souvent stressée avant un examen, un oral, ou même avant d'aller au restaurant ou dans un endroit nouveau. Je n'avais pas de solution pour stopper les crises d'angoisse. Tout a empiré d'un coup lorsque j'ai quitté mes parents pour vivre seule pour mes études. J'ai fait une crise d'angoisse gigantesque le premier soir. J'ai même appelé le SAMU, ce qui ne m'était alors jamais arrivé. J'ai commencé à avoir peur de tout et à avoir peur de refaire une crise d'angoisse. J'étais angoissée en permanence. J'ai eu tous les symptômes possibles, vertige, palpitations, essoufflement, pensées bizarres, nausées, maux de ventre, migraines et même dépersonnalisation et déréalisation. J'ai tout de suite voulu abandonner mes études et rentrer chez moi. Heureusement, quelqu'un m'a alors donné un très bon conseil, un jour à la fois. Mon seul objectif a alors été de survivre à ce jour, puis au jour d'après, et ainsi de suite. J'ai également été voir un médecin. Il m'a diagnostiqué un trouble panique et trouble anxieux généralisé avec tendance agoraphobique. Il m'a dit que je devrais maintenant vivre ainsi toute ma vie et apprendre à faire avec. On m'a également prescrit du Xanax, un anxiolytique, et conseillé d'aller voir un psychologue. En sortant, j'étais complètement déprimée. Mais je ne me suis pas résignée. Il n'était pas envisageable pour moi de vivre ainsi et de prendre des médicaments toute ma vie. J'ai commencé à chercher des vraies solutions. J'ai lu plusieurs livres comme Dare, Le piège du bonheur et Guérir l'anxiété pour les nuls. J'ai appris que le secret, c'est d'apprendre à stopper une crise d'angoisse très rapidement, d'apprendre à accepter l'anxiété et à lâcher prise, et se confronter à ses peurs. La relaxation et la méditation m'ont également beaucoup aidé. J'ai également testé l'acupuncture, les huiles essentielles et les fleurs de Bach, mais cela n'était pas efficace sur moi. Ma guérison a été ponctuée de nombreuses rechutes, mais après 2 ans, mes troubles anxieux avaient totalement disparu. Aujourd'hui, je ne fais plus de crise d'angoisse et je n'ai plus de symptômes liés à l'anxiété. Il m'arrive évidemment parfois de ressentir de l'anxiété et c'est normal, mais elle est raisonnable et ne m'empêche pas de vivre. Réussir à guérir d'une maladie que l'on croit à tort incurable et chronique, cela donne une confiance en soi incroyable. Aujourd'hui, je me sens forte, résiliente, j'ai foi en l'avenir et je sais poser mes limites quand il le faut. La seule peur qu'il me reste aujourd'hui, c'est prendre l'avion. Mais je compte bien m'améliorer car mon rêve est d'aller en Australie.